Loin de la dévastation du sud de la Turquie, à Ankara, le président Erdogan recevait ce jeudi le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Venu en Turquie témoigner du soutien de l'OTAN suite au tremblement de terre, le secrétaire général en a profité pour appeler à intégrer la Finlande et la Suède, dont les candidatures à l'Alliance Atlantique sont bloquées depuis le mois de mai. Sweden is also amending their constitution and stepped up the cooperation with Turkey, also established a permanent mechanism to continue to work closely with Turkey in the fight against terrorism. Recep Tayyip Erdogan a déclaré le mois dernier que la Suède ne devrait pas compter sur le soutien de la Turquie après une série de manifestations islamophobes à Stockholm et alors que le pays scandinave est considéré par Ankara comme un refuge pour les soutiens du PKK. Avec les tremblements de terre, beaucoup de réfugiés syriens vivent une deuxième catastrophe en quelques années après l'irruption de la guerre dans leur pays. This is one of the border crossings the Syrian regime agreed to open so that aid can enter Syria and reach some of the areas affected by those quakes last week. And as you can see, trucks are not the only thing going in. Over there are dozens of Syrian families waiting for a chance to go back to their home country. Some have been saying they had been here in Turkey for several years, but that their homes here also got destroyed in this tragedy. Many say their priority right now is to go back and try to reach loved ones who may be wounded, who may have been lost in this disaster, and see if anything from their previous lives is still standing. رايح على سوريا؟ لوين رايح على سوريا؟ راح اشوف في قريبين صار معهم مشاكل. سوريا بإدلب اغلبها زرار. Jamal is 55 and from Idlib. إدلب يقول لك زين يعني؟ ايه كويسه بس هلا في يعني بالزلزال صار شوي خراب. أما إدلب شندي كزارة أما صواش. Like most people here, Jamal left Syria for a chance of a better life in Turkey several years ago. Last week's earthquake destroyed the little these people managed to build anew, and is offering them an impossible choice between staying in a disaster zone or going back to a war. Annelies Borges on the Turkish-Syrian border for Euronews. C'est un havre de paix au milieu du chaos. Un hôpital de campagne géré par les secouristes français dans la région de Gölbaşı, dans le sud de la Turquie, pour venir en aide aux rescapés des séismes qui n'ont pas trouvé de place dans les hôpitaux locaux. Kalktım, kaçayım dedim, duvar da vurdu. Duvardan sonra öbür duvar vurdu. Kaçamıyorum. Kaçtıktan sonra pencere, kapıya koştum, kapı da vurdu. Sonu koştum pencereye, pencere vurunca pencereden aşağıya atladım. Le flux de patients est constant et le service d'assistance ne se limite pas aux victimes des séismes. On fait la prise en charge des patients qui ont des séquelles par rapport au tremblement de terre et la suite des patients qui n'ont plus de médicaments. Donc on gère à la fois la phase aiguë de la catastrophe et derrière la phase plus, on va dire peut-être plus dispensaire, de surveillance. Médecins et secouristes bénévoles travaillent 24 heures sur 24 pour venir en aide à la population locale. Pour certains, cette catastrophe les touche personnellement. Du fait que je sois né en Turquie mais que je sois militaire français et de nationalité française, en tant que Français, je suis fier que la France puisse aider mon pays natal. L'aide apportée par l'hôpital de campagne est cruciale dans la région, alors que les systèmes de santé turcs sont dépassés. Les derniers bilans font état de plus de 35 000 morts et 105 000 blessés. En Espagne, 2 projets de loi polémiques ont été adoptés ce jeudi. Le premier concerne les personnes transgenres. À partir de 16 ans, il ne sera plus nécessaire de fournir des rapports médicaux. Sur simple déclaration, un homme pourra devenir administrativement une femme et vice-versa. Cette loi a provoqué de vives discussions, y compris au sein de la gauche. Une partie des féministes la considère comme un recul. Le second texte adopté accorde aux femmes ayant des règles douloureuses un congé menstruel. C'est une première en Europe.
Les combats s'intensifient autour de Bakhmout. Moscou affirme tenir la ville en tenaille et contrôler plusieurs routes stratégiques près de sa périphérie. La région est sous le feu constant de l'artillerie, mais pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est une forteresse qui ne cédera pas aux attaques des troupes russes. Dans les villes voisines, les bus humanitaires se multiplient pour évacuer les derniers habitants. Трошки страшно, когда прилеты бывают, но и хочется отдохнуть от звука, все это. Внучку проведать. Там же внучка наша живет, куда мы едем, во Львов. Ну, мы надеемся, что ЗСУ буде за нами, победять оцих урків усіх, повбивають їх, і ми вернемося. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson était à Kiev ce mercredi pour renouveler le soutien du pays à l'Ukraine. Mais il a averti que l'aide militaire se fera en fonction des besoins de défense de la Suède. Car Stockholm prépare depuis des mois ses réservistes de la garde civile à une possible attaque de Moscou et renforce sa défense le long de sa frontière. Au même moment, à Pokrovsk, près de Donetsk, 3 civils ont été tués et une dizaine d'autres blessés à la suite d'un bombardement russe sur un immeuble de 5 étages. Le procès de Roman Protasevich débute ce jeudi. Le journaliste bélarusse a relayé les manifestations contre la fraude électorale lors de l'élection présidentielle de 2020 qui a vu réélire Alexandre Loukachenko. Il est notamment accusé de conspiration pour prendre le pouvoir, d'insultes envers le président et d'avoir formé un groupe extrémiste. Вы знаете, я скажу честно, я готов, наверное, морально и психологически к любому исходу, поэтому уже тут от меня ничего не зависит. Согласны с обвиняемыми вами статьями? Да, в полном объеме. Roman Protasevich est le fondateur d'une chaîne Telegram populaire, Nexta. Il avait fui la répression du régime contre les militants pro-démocratie, mais il a été arrêté avec le détournement de son vol qui reliait la Grèce à la Lituanie. L'avion de Ryanair avait été contraint d'atterrir à Minsk à cause d'une fausse alerte à la bombe. Roman Protasevich risque 15 ans de prison. La colère toujours vive des groupes ultranationalistes serbes. Ils ont battu le pavé ce mercredi dans les rues de Belgrade pour dénoncer la position de leur président concernant le Kosovo. Fin janvier, Aleksandar Vučić s'était dit dans l'obligation d'accepter le nouveau plan des Occidentaux en vue de normaliser les relations avec Pristina. Les manifestants ont exigé la démission d'Aleksandar Vučić lors de ce rassemblement organisé par la Patrouille du Peuple, un groupe d'extrême droite connu pour ses positions pro-russes et anti-immigration, ainsi que pour son soutien au groupe paramilitaire et mercenaire russe Wagner. À la tribune, le chef du mouvement s'est exprimé avec véhémence. Treba da pustimo ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Pa koja smo mi to generacija 30 plus 30 dole da doživimo to i da prečutimo? A oni se boje nereda, Pa kuneva se, mnogo smo više spremni nego na nerede. La Patrouille du Peuple rejette l'indépendance du Kosovo et soutient également l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Deux lignes dont s'écarte le gouvernement serbe, un exécutif dont la foule rassemblée dit ne plus vouloir. Ako nas je ova vlast dovela do ovde, valjda je vreme da je promenimo. Ja sam za Rusiju porodično. Moja porodica je vezana za Rusiju. Nije on Kosovo ni kupio, ni dobio, niti je njegovo, ni mu tata ostavio pa da može da kaže potpisat će šta on hoće da potpiše. La manifestation a bien failli dégénérer sur fond de slogans vindicatifs. Le Kosovo ne sera pas débattu au Parlement, mais dans la rue, ont prévenu les manifestants. Je ne laisserai pas des voyous menacer la démocratie, leur a répondu le président serbe. Der sich rasant beschleunigende Klimawandel führt dazu, dass Menschen in ganz Europa zu Methoden greifen, die immer sensationeller sind. Egal ob in Frankreich, Belgien, Deutschland, Leute sprühen, Leute kleben, Leute werfen
wo früher demonstriert wurde. Denn, so die Argumentation dieser Leute hier, es ist dringend, sehr dringend. Wie rum? Wie rum? Welche Richtung? Welche Richtung? Hier, rechts, andersrum. Ja, jetzt sitze ich schon so rum und bin auch schon festgeklebt. Wir möchten skandalisieren, dass heute im Jahr 2023 noch ein Dorf abgebaggert wird, um Braunkohle zu gewinnen. Ja, eine der größten Braunkohleminen der Welt. Und hier wird weiter abgebaut. Das ist der Grund dafür, warum Menschen auf die Straße gehen, weil sie Angst haben davor, dass der Klimakollaps hier irgendwann kommt. Wir sind einfach in der Situation, dass wir auf eine Klimahölle zurasen. Wir lassen uns weder von Hausdurchsuchungen noch von Gewaltandrohungen noch von Gefängnisstrafen abhalten, für eine gute Zukunft zu kämpfen. Ich war 23 Tage jetzt im Gefängnis und bin dann in der Woche danach direkt wieder an die gleiche Stelle, an die Straße und kam noch mal eine Woche ins Gefängnis.